Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Comment vous sentez-vous actuellement? Comment ça va? Je vais vous ouvrir les commentaires pour avoir un petit peu vos retours, voir un petit peu comment vous allez actuellement dans vos énergies. Je vous apporte ici une guidance. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez choisi de vous manifester sur cette splendide sphère qu'est la Terre pour participer à l'éveil des consciences. Vous êtes toutes et tous des graines d'étoiles, des porteurs de lumière et ce que j'appelle plus communément des enfants des étoiles. Votre mission ici-bas consiste à vous souvenir de vos origines divines, à dissiper les illusions et à vous reconnecter à votre véritable essence sacrée. Vous êtes, nous disent les guides, les enfants bien-aimés de la source. Vous êtes à un moment béni où la Terre évolue vers une fréquence vibratoire plus élevée, vous invitant à votre tour à vous diriger vers un nouvel état de conscience et à la suivre dans cette grande ascension. Nous dirigeons sur ce qu'on appelle un nouvel état de paix et d'amour universel. C'est un chemin qui nous appelle à nous reconnecter à cet amour tant oublié et à l'unité. Alors ce n'est pas simple et voilà pourquoi je vous fais cette guidance. Et puis c'est surtout que je demande de vos nouvelles, savoir vous, comment ça se passe de votre côté. Parce que ce que les guides nous disent, c'est que ce n'est pas qu'un simple changement de dimension. Ici, on nous appelle profondément à nous reconnecter à notre essence divine. Et les énergies de ce mois de juillet nous aident à nous reconnecter à soi. Alors cette guidance est intemporelle parce qu'il y aura d'autres vagues qui vont suivre, des vagues d'éveil, de réveil. Chacun ira à son rythme, chacun seront sur leur propre chemin. Donc ici nous sommes au mois de juillet, je parle pour le collectif, mais c'est une vague de collectif actuel qui est en train d'évoluer d'une certaine façon et chacun évolue en fonction de ses capacités, en fonction de ce qu'il va engranger, de ce qu'il souhaite, de ce dont il est prêt à travailler, parce que c'est pas si simple que ça. Et ce processus d'élévation, en fait, c'est ce qu'on appelle un retour vers la source, une reconnexion à votre essence originelle qui vous amène à incarner vos fréquences d'amour et de lumière pour vous détourner du chemin de l'ombre. Une chose est sûre, c'est que la clé, c'est vous, car vous êtes au cœur de cette transition et votre participation en cœur et en conscience en est la clé de ce processus magnifique. C'est vous qui décidez quel chemin emprunter, quelle décision prendre pour votre avancement. Que mettez-vous dans la matière? Quelle est votre mission d'âme? Vous avez tous un rôle à jouer et nous sommes tous responsables en ce qui concerne ce processus d'élévation. Votre âme a choisi, elle connaît le chemin et vous êtes le véhicule. Et si vous vous trompez de chemin, eh bien les guides seront là pour vous aider à bifurquer. Vous avez choisi ce que vous expérimentez, les changements sont profonds, alors soyez bienveillants et patients avec vous-même. Ne vous laissez pas distraire car c'est important de rester en conscience, de rester dans l'ici et maintenant parce que c'est ce qui va aider à votre ancrage. Les guides me parlent beaucoup d'ancrage à l'heure actuelle, qui a une nécessité de s'ancrer
C'est un travail qui est préparatoire parce que nous nous préparons à des changements importants à venir, nous disent-ils. L'évolution de notre monde entraîne des ajustements profonds et il est essentiel que chacun d'entre nous se prépare avec amour et sagesse à ces transformations cruciales et nécessaires. C'est un éveil où peu à peu vous réalisez que vous êtes des âmes connectées, des âmes en lumière, des âmes divines venues sur terre pour co-créer une réalité nouvelle. Vous êtes les témoins de l'histoire de l'humanité, notre humanité. Dans les vidéos que je vous propose, des clés, des conscientisations, des conseils, des pratiques concrètes pour vous aider à rester en phase avec les énergies de transformation en cours et à traverser cette période en toute transition. Alors sachez que certains conseils, certaines méthodes, certaines clés ont l'air comme ça très light, si simples à vos yeux pour certains, mais que d'autres n'arrivent pas à appliquer ou alors n'ont aucun résultat à ce qu'ils appliquent. Il y a une raison à cela. C'est l'intention qui fait la différence. Ne sous-estimez pas l'importance des outils qui vous sont fournis et n'oubliez pas de pratiquer avec cœur et conscience et non avec le mental. Là est toute la différence. Les guides nous souhaitent que la résonance, la vibration, la fréquence de ces messages vibratoires ainsi que les codes lumineux partagés puissent s'épanouir au plus profond de nous-mêmes, nous guidant sur le chemin du cœur et nous inspirant à incarner ce changement que tout le monde souhaite voir sur notre belle terre, Gaïa. Vous qui avez pris la décision il y a très longtemps de vous réincarner sur cette belle planète pour contribuer à l'éveil des consciences, vous faites probablement partie des artisans de lumière, des semences d'étoiles, des enfants des étoiles comme j'aime si bien le nommer, qui ont choisi de revenir en ces temps de transformation majeure pour aider l'humanité à se reconnecter à son essence, à progresser en conscience, en s'entraidant et à co-créer un chemin lumineux. Nous avons bien grandi. Vous êtes tous les frères et sœurs de l'un. Nous sommes un, revenus pour vous rappeler de ces racines célestes, pour lever le voile de l'illusion et pour renouer avec notre véritable nature divine multidimensionnelle. Et c'est de cette manière que vous pourrez soutenir l'humanité dans son propre cheminement à travers ces guidances. Ce sont des messages qui vous sont transmis, je suis en train d'y réfléchir, oui, transmis aujourd'hui, afin de vous préparer aux grandes transformations qui approchent de notre réalité. La transformation de notre environnement exige d'importants ajustements et il est essentiel que chacun d'entre nous se prépare à rester ancré avec amour et discernement face à ces changements majeurs et absolument nécessaires. Les conseils, les outils, les conscientisations, les clés, les méthodes apportées pour soutenir le collectif afin de vous aligner avec les énergies de changement et de naviguer cette période avec calme et équilibre, même au milieu du chaos. Il s'agit de saisir l'élan de la transformation globale tout en faisant l'expérience de votre propre développement intérieur avec confiance et paix. Les guides souhaitent que la fréquence de ces communications ainsi que les clés de lumière aperçues ou perçues trouvent écho
au plus intime de vous, vous guide sur le chemin du cœur et vous motive à manifester la transformation que vous désirez pour votre magnifique planète, Gaïa. Ah, le chat de ma fille s'exprime. Donc je le répète ici, tous ceux qui vous sont donnés sont des clés, des conscientisations, des petits exercices parfois, et aussi que vous trouverez sur ma page Facebook. Je le répète, bien que certaines recommandations ici semblent simples, leur puissance est considérable à condition que vous les appliquiez de manière réfléchie, c'est-à-dire en cœur et en conscience. Ne minimisez pas l'effet des ressources suggérées. Je suis tombée sur des recommandations pour pouvoir être en cœur et en conscience, et j'essaierai de vous faire une vidéo courte pour vous donner la pratique, et vous verrez toute la différence pour ceux qui ne savent pas faire. En tout cas, je ferai de mon mieux avec mes énergies du moment, et sinon, essayez de faire vos recherches aussi de votre côté également, c'est important. Vous vivez actuellement une phase de transformation intérieure profonde qui peut susciter en vous des élans d'enthousiasme, mais également possiblement des doutes, des ralentissements, peut-être des blocages. Il y a des raisons à cela. Allez chercher les clés. Nous sommes en préparation. Les guides nous appellent à travailler l'équilibre de notre ancrage qui ne peut pas être encore bien équilibré. Nous sommes en quelque sorte des petits padawans en pleine transformation. L'ancrage permet de fixer ce qui est instable et ça change, c'est ce qui change parfois dans vos énergies. Pour ça que peut-être parfois vous vous sentez déstabilisé parce que vous vivez des changements en profondeur à l'intérieur, et donc l'ancrage, lui, permet de fixer ce qui est instable, ce qui est changeant, obscur ou inconscient, et permet à la conscience de pénétrer les profondeurs de notre âme. Nous sommes appelés à explorer nos différentes facettes, à embrasser notre complexité. Ces différentes facettes se sont développées en raison de différentes expériences traumatiques ou difficiles de notre vécu. Notre âme alors s'est fragmentée et a créé des sous-personnalités pour nous protéger et pour faire face à ces situations traumatisantes. Les guides nous encouragent donc à explorer ces différentes facettes, ces complexités qui sont la nôtre, tout en restant centrés, comme un rappel constant de l'importance de trouver un équilibre entre nos natures changeantes et notre besoin d'ancrage et de maîtrise. Pas si simple comme exercice. C'est un processus de réconciliation, nous disent-ils, qui va nous permettre de canaliser et de transcender nos dualités afin d'accéder à une dimension de conscience plus élevée qui pourrait être en mesure de libérer notre potentiel et de nous épanouir dans tous les aspects de notre être. Ici, on nous parle de juste, de justesse, de justice divine qui réside en chacun de nous. C'est cette étincelle de conscience qui a mis en lumière nos ombres, qui alliera nos polarités. C'est le canal de lumière et de sagesse qui va nous guider sur notre chemin. C'est la voie du juste qui va nous guider dans un espace parallèle entre le monde présent et le monde à venir. Nous y sommes. Un espace de grande déstabilisation s'en vient, sans repère, sans frontières, qui va nous demander d'avoir la foi pour accepter le changement qui se prépare.
Ces périodes de grands changements, ces périodes de grands bouleversements, ici, ne se limitent pas à un simple changement. Elles représentent un lien sacré entre deux mondes, un moment d'ascension où vous vous apprêtez à accueillir un nouvel état d'éveil collectif et de conscience élargie. C'est un travail intérieur en même temps qu'un changement extérieur qui se profile, parce que ce que le collectif aura à transformer proviendra de votre travail individuel à tous. Beaucoup d'entre vous ont commencé à sortir de l'illusion de la séparation et à ressentir au fond d'eux-mêmes leur connexion essentielle avec l'ensemble, réalisant qu'ils sont des êtres divins incarnés, venus sur cette terre pour vivre, apprendre, transformer l'ancien et co-créer une nouvelle réalité. Cela se produit par vagues, des groupes d'âmes sur terre s'éveillent, se réveillent peu à peu, et cela s'en vient. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé, loin de là. J'en rencontre énormément au travers mes échanges, mes consultations, au travers les commentaires que je lis, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je peux vous dire que vous êtes loin d'être isolé. Vous êtes peut-être isolé dans votre isolement, vous allez la travailler, cette sortie de solitude. Et dans l'invisible aussi, à chaque instant, vous êtes encadré par vos guides spirituels, les maîtres de lumière et les anges, et vous bénéficiez d'une protection. L'amour des guides et celui de la source divine vous apportent un soutien indéfectible. Ils avancent avec vous, à vos côtés, main dans la main, dans cette période de transformation, parce que ce qui se déroule actuellement sur la planète Terre, ici, représente une élévation vers une conscience supérieure, une réconciliation avec l'unité universelle. Pour trouver la réconciliation extérieure, il convient de se réconcilier avec ses polarités intérieures, l'ombre et la lumière, le conscient et l'inconscient, le féminin et le masculin sacré. Et ce chemin, ici, peut parfois paraître ardu, bouleversant, déprimant, déstabilisant. Il n'y a rien de marrant pour l'instant. Parce que il nécessite de se séparer de tout ce qui ne résonne plus avec la vérité de votre être, avec les nouvelles fréquences, et cela nécessite de lâcher le contrôle qui vous berce dans des sécurités illusoires, du moins pour un temps. Gardez en tête que ces épreuves ne sont que des étapes initiatiques qui vous incitent à grandir vers des versions plus lumineuses et sincères de vous-même. C'est l'authenticité. Souvent, c'est que vous êtes sur la mauvaise voie, que les guides vont, à leur façon, vous aider à bifurquer sur d'autres chemins. Vous êtes invité à redécouvrir votre pouvoir intérieur, à faire briller votre lumière et à manifester l'amour, la paix et la compassion dans tous les aspects de votre vie. Il faut que tous les aspects de votre vie soient alignés. C'est énergétique. Vous êtes invité donc à vous aligner avec votre âme, votre fort intérieur ou vos valeurs, si vous préférez ce terme. Tous les chemins mènent au divin, vous savez. Vous traversez donc ici une profonde purification. Des libérations sont en cours, tant individuelles que collectives, d'abord de l'intérieur, qui se reflètera sur l'extérieur. Et c'est un retour à l'essentiel, à la globalité, à une connexion sacrée avec la Terre, avec les autres et avec l'univers. Vous êtes en train de vous défaire de vieilles idées restrictives, de karma hérité et de schémas lourds
qui n'apportent plus rien à votre développement. Les anciennes structures basées sur la peur, le contrôle, la division s'écroulent, tandis que de nouvelles vibrations de lumière et de codes d'amour inconditionnel émergent. Dans mes visions, j'ai pu voir une nuit des millions de mini puissantes bulles jaunes très lumineuses pour leur petite taille descendre du ciel par milliers pendant la nuit, pendant que les êtres humains sont en plein sommeil. C'était magnifique. Les guides disent que les changements que nous vivons, tant sur le plan personnel que collectif, exigent de nous maintenir en harmonie avec notre cœur et uniquement le cœur. Si vous n'y parvenez pas encore complètement, ne vous alarmez pas, il y a encore du travail libératoire qui doit se faire dans ce cas. Souvenez-vous que peu importe les événements, vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu et profondément aimé de l'autre côté du rivage. L'amour est votre essence fondamentale, c'est par l'amour que votre guérison sera infinie, illimitée. Il convient de comprendre que la division provient du fait que nous avons oublié l'amour qui nous définit, l'amour du divin, celui de l'unité. Pour éliminer la séparation, il convient d'alimenter votre cœur d'amour chaque jour, non pas en vous focalisant sur ce qui vous fait défaut, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous divise, sur ce qui vous manque, ou en critiquant le voisin, même si parfois nous avons besoin de nous libérer de tensions, ce que je peux comprendre, et dans ce cas, il faut revenir à l'intérieur de vous. Parce que c'est en vous remémorant que l'amour réside déjà en vous qu'il constitue votre essence même. Tout se passe à l'intérieur. Il convient donc de laisser la lumière et les vibrations sacrées éveiller votre transformation intérieure. Laissez-vous guider dans ces transformations. Ne soyez pas en résistance. Élevez votre ancrage. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes aligné avec votre âme, et plus votre énergie, votre taux vibratoire va augmenter. C'est une force non négligeable, c'est une protection énergétique également. Accueillez l'amour sans condition et réalisez que vous êtes profondément chéri et soutenu par l'ensemble de votre famille stellaire. Le changement représente une porte qui vous invite à explorer l'inconnu, un espace où se cachent les occasions et des possibilités illimitées d'épanouissement. Beaucoup sont encore dans des croyances limitantes. D'ailleurs, je vous ai préparé un article sur mon blog, vous trouverez le lien sous la vidéo, pour vous aider à vous comprendre, conscientiser vos croyances limitantes et à vous en libérer. Sinon, vous le trouverez également, ma communauté a eu cette connaissance de cet article sur Facebook. Et donc, ce changement-là, ça demande un sacrifice parfois de quitter ce que vous avez, votre zone de confort. Ce n'est pas agréable, certes, seulement sachez que c'est précisément là, au-delà des frontières du familier, que se trouvent vos plus grandes chances de succès. Même si les événements ne sont pas toujours clairs pour vous dans l'instant, comprenez qu'ils font partie d'un plan supérieur qui vous guide et vous oriente vers un niveau de conscience plus élevé. Plutôt que de vous brancher sur la peur du changement, apprenez à l'accueillir avec intérêt, ouverture d'esprit, foi et confiance. Ayez confiance aux êtres supérieurs. Ils savent ce qu'ils font.
Ne sous-estimez jamais vos pensées et vos actions parce qu'elles vous façonnent et elles façonnent votre existence. Évitez également de vous comparer à vos frères et sœurs, car chacun est unique et a un rôle spécifique à jouer sur Terre. Vous êtes revenu ici pour reprendre votre place, pour vous incarner en pleine conscience et vivre des expériences qui vous ont été refusées ou interdites dans des vies antérieures. Émergez, sortez de votre zone de confort, montrez votre vrai visage, retirez ce masque. Libérez-vous de vos craintes et abandonnez vos protections pour vous engager pleinement dans ce projet terrestre. Vous êtes attendu, vous faites partie de notre équipe sur le terrain et vous êtes en sécurité et protégé à chaque instant. Alors bien évidemment, pour enlever ces masques, il faudrait déjà pouvoir sortir de sa zone de confort. Pour sortir de sa zone de confort, il faudrait faire sauter ces mécanismes de défense liés à vos blessures, au conditionnement, aux croyances limitantes, à tout ce qui vous empêche cette ascension. Posez-vous les questions suivantes. Quelles leçons pouvez-vous apprendre pour évoluer davantage? Quelle est la richesse dissimulée dans cette situation? Quel changement cette évolution introduit-elle dans votre existence? Et qu'est-ce que vous pouvez inventer dans cet environnement de renouveau? Vous traversez une période privilégiée où notre chère planète s'élève vers une vibration plus élevée, vous incitant également à adopter un nouveau niveau de conscience et à l'accompagner dans cette belle montée. En vous liant à elle durant ce chemin sacré, eh bien vous soutenez la planète dans sa transition vers une vibration beaucoup plus élevée, vers une nouvelle ère de paix et d'amour universel. Cette élévation dépasse largement un simple changement de dimension, elle constitue un appel profond à retrouver votre essence divine et à vous remémorer votre lien sacré avec l'univers entier. Dans cette nouvelle vibration, eh bien, vous vous affranchissez de la lourdeur, vous vous affranchissez de la dualité, vous vous affranchissez de tout ce qui vous limite, des restrictions et de la peur pour entrer dans un espace d'unité, de compassion infinie, d'amour, d'harmonie profonde avec tout ce qui est. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, dans l'unité, c'est que vous avez encore des mécanismes de défense, vous avez encore des blessures, qu'il y a encore des choses à travailler, à libérer, à purifier. Ce chemin d'élévation, eh bien, c'est un processus qui représente un retour vers la source, une réconnexion ici à votre essence profonde qui vous permet d'incarner vos vibrations d'amour et de lumière. C'est un éveil où vous comprenez que vous êtes des âmes divines, infinies arrivées sur Terre pour co-créer une nouvelle réalité. Vous êtes au cœur de ce changement et votre implication consciente est essentielle pour ce processus merveilleux. Chères âmes, vous êtes des explorateurs spirituels qui ont choisi de traverser cette époque de transformation profonde. Soyez bienveillants, soyez patients envers vous-même et faites preuve de patience surtout. L'ascension ne représente pas une fin, c'est un chemin qui vous mène vers la liberté et la reconnaissance de votre propre nature divine. Et en vous investissant totalement dans ce parcours, eh bien, vous devenez vous-même ces étoiles lumineuses, ces phares de lumière pour l'ensemble de l'humanité. Ne minimisez pas votre force intérieure, ni les talents il y a des talents perceptifs là, que vous êtes en train de retrouver.
Vous naviguez dans un monde lourd, bien que cela change progressivement, tandis que votre nature, elle, est aérienne et fluide. Rappelez-vous que vous avez la capacité d'adapter votre énergie pour la rendre plus légère en fonction des circonstances. Vous pouvez travailler l'expansion de votre énergie. Je vous ai donné une méthode sur la page Facebook ici, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. C'est une méthode qui atténue votre charge émotionnelle que vous ressentez et qui va vous permettre de faire face aux obstacles de la vie avec davantage de légèreté et de simplicité. Je vous ai mis également sur la page Facebook un nettoyage énergétique en 30 secondes. Ça, c'est pour les personnes qui viennent drainer vos énergies, pour les personnes qui sont encore coincées là dans cette matrice 3D au milieu d'énergie lourde. Ça va vous permettre de faire un nettoyage en 30 secondes. N'hésitez pas à aller voir cette méthode sur la page Facebook. Ayez foi que tout se passe conformément en tout cas à l'intention divine en cours et que chacun d'entre vous a une fonction essentielle à remplir. Vous avez 3 étapes dans ces chemins d'élévation qui sont graduels et qui se passent en différentes phases que j'appelle paliers, et chacune symbolise ici un degré d'intégration plus intense de la lumière sacrée dans vos corps physiques et énergétiques. La première étape, c'est la renaissance, l'éveil, le réveil. Vous commencez à voir le monde sous un angle différent, plus spirituel. Vous ressentez un désir intérieur d'explorer votre essence véritable et de découvrir la vérité divine. Cela peut se manifester par un intérêt brusque pour la spiritualité, des méthodes de méditation que vous trouverez sur la chaîne Spirit Energy Therapy. Les méditations que je vous propose sont intemporelles. Lorsque vous lisez le titre, vous devriez savoir si ça vibre avec vous ou pas. Et donc, les personnes en éveil peuvent également manifester une quête de sens profond dans leur existence. La deuxième étape, c'est s'élever et se débarrasser. Ça veut dire ici, en fait, il y a ce qu'on appelle l'élévation et la purification. Ce qui est important ici, enfin l'élévation et la purification, c'est la libération en fait. La libération, c'est s'élever. La purification, c'est se débarrasser des blessures, des croyances limitantes, tout ce que je viens de vous dire. Et donc, en augmentant votre fréquence vibratoire, eh bien, et en étant aligné avec votre âme, aligné avec son âme, c'est être aligné entre ce que vous pensez, les pensées qui vous viennent, ce que vous exprimez, doivent se rejoindre dans votre comportement dans la matière. Est-ce que les 3 sont alignés? Voilà. Posez-vous la question authentiquement parlant dans tous les domaines de votre vie, dans tout ce que vous faites. Et en étant justement dans ces énergies de libération et de purification, et en étant vous libérez et vous purifiez lorsque vous êtes aligné avec votre âme. C'est là que vous comprenez que comme vos vibrations sont en train de s'élever en étant aligné avec votre âme, eh bien vous vous rendez compte que autour de vous il y a des situations, voire des relations qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes. Et donc tout ça fait que, eh bien, en augmentant votre fréquence vibratoire, en vous libérant, en purifiant et en étant aligné avec votre âme, eh bien c'est ce que je vous dis. Tout ce qui ne résonne plus avec votre état d'être, le je suis,
aura tendance à se libérer. Et cela, en fait, englobe vos angoisses, vos convictions restrictives, les liens que vous entretenez encore, comme je vous disais, avec certaines situations ou personnes, des croyances auxquelles vous y tenez fermement pourraient éclater. Hein, je vous avais expliqué l'année dernière, enfin pour la guidance 2025, que c'est un karma collectif qui est en train d'être épuré et individuel pour le collectif, et que des croyances limitantes vont sauter, beaucoup de croyances limitantes vont sauter pour que justement vous puissiez vous raisonner avec votre état d'être, le je suis qui cherche à se libérer. Et cela englobe donc vos angoisses, vos croyances limitantes, les liens que vous entretenez avec certaines personnes, certaines situations. Et cette démarche de purification de cette deuxième étape peut s'avérer puissante, mais il est important de comprendre qu'elle est essentielle pour alléger votre énergie et vous préparer à accueillir des vibrations et des codes vibratoires lumineux beaucoup plus élevés. Et enfin, la troisième étape de votre ascension, eh bien, c'est l'expansion, ou ce qu'on appelle l'agrandissement de la conscience. À mesure que vous laissez derrière vous le passé, eh bien, vous commencez à ressentir des états de conscience élargis. Il se peut que vous éprouviez un lien intensifié avec l'univers entier, avec la source, les plans supérieurs. Et vous pourriez même également commencer à recevoir des intuitions précises, des images, des communications de vos guides, ainsi que des sphères de lumière, parce que plus vous allez expansionner, je sais que ce terme ne se dit pas, mais j'adore dire ça, plus vous allez expansionner, c'est-à-dire plus votre conscience va s'agrandir, plus vous allez monter en fréquence vibratoire, et plus vous avez la possibilité de développer vos capacités psychiques. C'est comme moi, lorsque je canalise de façon... je suis multi-canal, mais quand je canalise avec les guides de lumière, je dois augmenter mes énergies, parce que je suis en bas, dans le dense, dans le lourd, la 3D, la 4, 5D, c'est encore dense en bas. Et les guides, eux, doivent descendre, s'abaisser à une certaine fréquence, et nous nous trouvons tous les deux sur des fréquences vibratoires où nous pouvons communiquer. Voilà. Et c'est ça l'expansion de conscience. Et à mesure donc que vous allez laisser le passé, eh bien vous allez commencer à ressentir des états de conscience élargis. Ce qu'on appelle la conscience supérieure. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté, vous de votre côté. N'hésitez pas à me dire à quelle étape de votre ascension vous vous situez et que je puisse savoir où en est ma communauté, que je puisse vous aider au mieux. Et avec l'aide de mes guides, l'aide et l'accord de mes guides, bien évidemment. Et si cette vidéo, en tout cas, te parle, eh bien, n'hésite pas à mettre un like, parce que je les vois, les likes. Vous ne les voyez pas, mais moi, je les vois, les likes. À proposer, faire partager ces codes vibratoires de lumière, ces guidances. C'est important, vos partages sur vos réseaux sociaux, parce que c'est ce qui va faire expanser les pensées pour le collectif. Et je tiens ici à vous exprimer toute ma gratitude pour votre soutien continu. Je vous souhaite en tout cas de magnifiques expansions dans vos projets et dans votre vie. Ensemble, nous allons continuer à grandir et à apprendre pour les guidances privées, les consultations, les suivis psychothérapeutiques. En cas de besoin, j'embrasse ma patientèle. En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter sur le mois de juillet. J'ai quelques créneaux. Ici, mes guidances, elles sont là justement pour vous aider
dans votre cheminement ici, à trouver votre chemin, à comprendre, à faire passer les messages que vous êtes censé recevoir, mais que peut-être que vous n'avez pas encore cette expansion pour pouvoir les recevoir par vous-même. Et donc, eh bien, je suis ici pour vous aider à comprendre votre processus, ce que vous avez mettre en place, pourquoi, comment, en tout cas avoir des réponses, des lumières, et qui souvent, en fin de guidance, eh bien, mes consultants, mes consultantes repartent avec un esprit beaucoup plus apaisé et éclairé, même au milieu du chaos. Merci d'être ici et à très vite pour de nouvelles aventures.